Votre compassion est une arme. Vous l'utilisez pour guérir. Mais parfois, elle creuse la blessure. Si vous avez déjà ressenti cela, ce sentiment de être vidé après une conversation, comme si votre propre lumière avait servi de combustible au brasier d'un autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un échec de votre empathie. C'est le murmure d'une sagesse plus profonde, qui éveille en vous. Notre monde vous a appris que l'amour est une action, une parole, un don constant. Il vous a appris à être la rivière qui se jette généreusement dans la vallée. Mais il a oublié de vous enseigner la sagesse de la source, qui sait quand retenir ses eaux pour ne pas inonder une terre qui n'est pas prête à recevoir. Le paradoxe est là. Parfois, le plus grand acte d'amour est de ne rien faire, de ne rien dire. Mais comment devient-on ce silence, quand tout en nous crie d'intervenir? Pour comprendre cela, nous devons d'abord reconnaître le piège de la compassion réactive. Il commence innocemment, vous voyez la souffrance. Vous ressentez le besoin d'aider. C'est un réflexe, presque une obligation morale. Vous offrez une oreille, un conseil, votre énergie. Au début, cela semble fonctionner. L'autre personne se sent écoutée, validée. Vous vous sentez utile, bon. Mais observez attentivement ce qui se passe ensuite. La conversation se répète. Le même problème, sous un angle légèrement différent, revient encore et encore. Vous devenez le dépositaire de leur chaos. Votre paix intérieure devient la ressource qu'ils viennent puiser, sans jamais apprendre à creuser leur propre puits. Et voici où cela devient subtil. Votre attention, votre énergie, votre validation agissent comme un engrais. Vous pensez fertiliser une fleur, mais vous fertilisez la mauvaise herbe du drame. En offrant une réaction constante, vous enseignez involontairement à l'autre que son chaos est un moyen efficace d'obtenir de la connexion, de l'énergie, de l'attention. Vous devenez, sans le vouloir, le co-créateur du cycle même que vous essayez de briser. Votre compassion, si pure à l'origine, est devenue la fondation sur laquelle leur impuissance se construit. Vous n'êtes plus un phare qui guide. Vous êtes le port où les navires en détresse viennent échouer au lieu d'apprendre à naviguer. C'est à ce moment-là que l'éveil du discernement commence. Il ne vient pas comme un éclair mais comme une fatigue profonde, une lassitude de l'âme. Vous commencez à remarquer que votre énergie baisse avant même que le téléphone ne sonne. Vous anticipez la conversation et vous sentez déjà un poids. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est votre système nerveux, votre conscience corporelle qui vous envoie un message clair. Cette interaction est un déficit. Ce n'est pas un échange, c'est une hémorragie. J'ai connu un homme qui était un jardinier de l'Ouklalil, âme. Il pouvait voir la graine de potentiel en chaque personne. Il passait ses journées à arroser les jardins des autres, à enlever leurs mauvaises herbes, à leur parler de la beauté de leurs propres fleurs. Mais il rentrait chez lui chaque soir pour trouver son propre jardin en friche. Il était si occupé à cultiver les autres qu'il avait oublié que sa propre source d'eau n'était pas infinie. Un jour, épuisé, il s'est assis au milieu de ses plantes négligées. Et dans le silence, il a compris. Le plus grand cadeau qu'un jardinier puisse faire n'est pas d'arroser les plantes des autres, mais de leur montrer comment trouver la pluie. Maintenant, observez ce qui se produit lorsque vous commencez à incarner ce changement. La première étape est souvent de construire un mur. C'est le silence agressif. Un silence qui crie « Laisse-moi tranquille ». Il est rempli de ressentiment, de colère. Il protège, oui, mais il isole. Ce n'est pas la solution, c'est une réaction de survie. Puis vient parfois le silence craintif. Le silence de celui qui évite, qui a peur de la confrontation, qui disparaît pour ne pas avoir à dire non. Ce silence est une absence. Il vous ronge de l'intérieur, vous remplissant de culpabilité. Ces deux silences sont des étapes, mais pas la destination. Car il existe un troisième type de silence, le silence souverain. Il ne s'agit pas de construire un mur, mais de devenir un espace. Imaginez un lac de montagne. Sa surface est un miroir parfait. Il reflète les nuages, le ciel, les arbres, l'oiseau qui passe. Il ne juge pas ce qu'il reflète. Il ne tente pas de changer les nuages sombres en soleil. Il les accueille, les montre tels qu'ils sont, et les laisse passer. Si quelqu'un jette une pierre dans ce lac, il ne se bat pas contre la pierre. Il ne se crispe pas. Il l'accueille en son sein, laissant les ondulations se calmer naturellement, et la pierre trouver sa place dans ses profondeurs silencieuses. Le lac reste le lac. Voilà ce qu'est la présence souveraine. Quand une personne vient à vous, chargée de son chaos, vous devenez ce lac. Vous ne l'interrompez pas. Vous ne proposez pas de solution. Vous n'absorbez pas son anxiété. Vous êtes simplement là, une présence calme, totale, inébranlable. Votre silence n'est pas vide, il est plein. Il est plein d'écoute, mais vide de réaction.
Il communique quelque chose de bien plus puissant que des mots. Il dit « Je te vois. Je suis avec toi dans cet espace. Je ne te sauverai pas, car je crois en ta capacité à nager. Ton histoire ne deviendra pas mon histoire. » Et voici ce qui se passe de fascinant. La personne habituée à se nourrir de votre réaction ne trouve rien à quoi s'accrocher. Son drame, comme un écho dans une pièce sans mur, se dissipe faute de surface sur laquelle rebondir. Face au miroir de votre quiétude, elle est forcée de se voir elle-même, de ressentir le poids de ses propres émotions, sans pouvoir les décharger sur vous. C'est inconfortable pour elle. Au début, peut-être même qu'elle vous accusera d'être froid, distant. Laissez ces accusations être des pierres jetées dans votre lac. Accueillez-les et laissez-les couler. Car ce qui se passe réellement est un acte d'amour profond. Vous lui retirez la béquille, lui faisant confiance pour qu'elle trouve la force de ses propres jambes. Mais voici la chose magnifique. Ce silence souverain n'est pas seulement une protection pour vous. C'est une porte que vous ouvrez pour l'autre. En refusant de participer à son histoire d'impuissance, vous l'invitez silencieusement à en écrire une nouvelle. Votre quiétude devient une permission pour elle de trouver la sienne. Vous ne lui donnez pas un poisson, vous ne lui apprenez même pas à pêcher. Vous devenez l'océan silencieux qui lui rappelle qu'elle est elle-même une partie de cette immensité, capable de nourrir sa propre vie. Alors donnez-vous la permission de ne pas répondre immédiatement, la permission de ne pas avoir la solution, la permission de protéger votre paix comme le trésor le plus sacré qu'elle est. Honorer votre sanctuaire intérieur n'est pas de égoïsme. C'est une condition préalable pour offrir une présence authentique et durable au monde. Votre don le plus précieux n'est pas votre conseil, votre aide ou votre énergie. C'est la qualité de votre présence, la stabilité de votre silence, la clarté de votre lac intérieur. Cessez d'y être la pluie qui épuise à tenter de faire fleurir un désert. Devenez l'horizon silencieux, si vaste et si imperturbable que le désert, en vous contemplant, se souvient qu'il a en lui le pouvoir de trouver sa propre oasis. Votre compassion est une arme, vous l'utilisez pour guérir, mais parfois elle creuse la blessure. Si vous avez déjà ressenti cela, ce sentiment de être vidé après une conversation, comme si votre propre lumière avait servi de combustible au brasier d'un autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un échec de votre empathie. C'est le murmure d'une sagesse plus profonde, qui éveille en vous. Une conscience qui commence à voir la différence cruciale entre nourrir et entretenir. Notre monde vous a appris que l'amour est une action, une parole, un don constant. Une tyrannie de la bienveillance. On vous a dit que pour être bon, il faut donner. Pour être aimant, il faut écouter. Pour être sage, il faut conseiller. Alors vous êtes devenu ce puits généreux où tout le monde vient étancher une soif qui n'est pas la sienne. Et vous donnez. Goutte après goutte. Vous écoutez les mêmes histoires, vous offrez les mêmes consolations, jusqu'à ce que vous entendiez le son creux de votre propre réserve qui épuise. Vous avez appris à être la rivière qui se jette généreusement dans la vallée. Mais on a oublié de vous enseigner la sagesse de la source, qui sait quand retenir ses eaux, pour ne pas inonder une terre qui n'est pas prête à recevoir. Une terre qui, à force d'être irriguée sans effort, a oublié comment faire venir la pluie. Le paradoxe est donc là, devant vous. Comment honorer l'impulsion la plus noble de votre cœur, la compassion, sans devenir le complice involontaire du chaos que vous cherchez à apaiser? Comment, parfois, le plus grand acte d'amour peut-il être de ne rien faire, de ne rien dire? Et surtout, comment devenir ce silence qui guérit, quand tout en vous a été programmé pour parler? Pour comprendre cela, nous devons d'abord reconnaître le piège. Le piège de la compassion réactive. Il commence innocemment. Vous voyez la souffrance. Vous ressentez le besoin d'aider. C'est un réflexe. Presque une obligation morale, inscrite dans votre nature profonde. Vous offrez une oreille attentive, un conseil sincère, votre énergie la plus pure. Au début, cela semble fonctionner. L'autre personne se sent écoutée, validée, comprise. Vous vous sentez utile, bon, aligné avec vos valeurs. Une connexion semble se créer, un échange semble avoir lieu. C'est le premier acte, celui où l'intention est pure et où l'aide semble être la seule réponse juste. Mais observez attentivement ce qui se passe ensuite. Regardez au-delà de la première conversation, de la première crise. La conversation se répète. Le même problème, sous un angle légèrement différent, revient encore et encore comme une marée qui ne se retire jamais vraiment. Vous devenez le dépositaire de leur chaos. Votre paix intérieure, ce sanctuaire que vous avez mis tant de temps à cultiver, devient la ressource qu'ils viennent puiser, sans jamais apprendre à creuser leur propre puits. Ils ne viennent pas chercher de l'eau pour apprendre à trouver une source.
Ils viennent pour boire la vôtre, jusqu'à la dernière goutte. Et voici où cela devient subtil, presque invisible. Votre attention, votre énergie, votre validation agissent comme un engrais. Vous pensez fertiliser une fleur qui peine à éclore, mais vous fertilisez la mauvaise herbe du drame. En offrant une réaction constante, une épaule toujours disponible, vous enseignez involontairement à l'autre que son chaos est un moyen efficace d'obtenir de la connexion, de l'énergie, de l'attention. Vous devenez, sans le vouloir, le co-créateur du cycle même que vous essayez de briser. Votre compassion, si pure à l'origine, est devenue la fondation sur laquelle leur impuissance se construit brique par brique. Vous, haine, êtes plus un phare qui guide les navires vers des eaux sûres. Vous êtes le port accueillant où les navires en détresse viennent. Échouer, encore et encore, au lieu d'apprendre à naviguer par eux-mêmes. C'est à ce moment-là que l'éveil du discernement commence. Il ne vient pas comme un éclair de génie, mais comme une fatigue profonde, une lassitude de l'âme. Vous commencez à remarquer que votre énergie baisse avant même que le téléphone ne sonne. Vous anticipez la conversation et vous sentez déjà un poids s'installer sur vos épaules. Ce n'est pas de l'indifférence qui naît en vous. C'est votre système nerveux, votre conscience corporelle, votre sagesse innée qui vous envoie un message clair, un message que votre mental a trop longtemps ignoré. Cette interaction est un déficit. Ce n'est pas un échange, c'est une hémorragie énergétique. J'ai connu un homme qui était un jardinier de l'âme. Il pouvait voir la graine de potentiel en chaque personne qu'il rencontrait. Il passait ses journées à arroser les jardins des autres, à enlever leurs mauvaises herbes, à leur parler avec amour de la beauté de leurs propres fleurs. Il était doué pour ça. Les gens le quittaient en se sentant vu, nourri, prêt à grandir. Mais il rentrait chez lui chaque soir pour trouver son propre jardin en friche, les feuilles jaunies et la terre craquelée. Il était si occupé à cultiver les autres qu'il avait oublié que sa propre source d'eau, n'était pas infinie. Un jour, épuisé, il s'est assis au milieu de ses plantes négligées, dans le silence de son propre abandon. Et dans ce silence, il a compris. Le plus grand cadeau qu'un jardinier puisse faire n'est pas d'arroser sans cesse les plantes des autres, mais de leur montrer comment trouver la pluie. Maintenant, observez ce qui se produit lorsque vous commencez à incarner ce changement. La première étape est souvent de construire un mur. C'est le silence agressif. Un silence qui crie « Laisse-moi tranquille ». Il est rempli de ressentiment, de la colère accumulée, de toutes les fois où vous n'avez pas su dire non. Il protège, oui, mais il isole. Ce n'est pas la solution, c'est une réaction de survie, une barrière érigée à la hâte pour stopper l'hémorragie. Ce silence est encore une conversation avec leur chaos, mais une conversation où vous refusez de parler. Vous êtes encore dans la réaction. Puis vient parfois le silence craintif, le silence de celui qui évite, qui a peur de la confrontation, qui disparaît pour ne pas avoir à dire non. Ce silence est une absence. Il vous ronge de l'intérieur, vous remplissant de culpabilité et d'anxiété. Vous, n'êtes pas présent pour l'autre, mais vous, n'êtes pas non plus présent pour vous-même. Vous flottez dans un entre-deux inconfortable, espérant que le problème se résolve de lui-même. Ces deux silences sont des étapes nécessaires, des tentatives de reprendre le contrôle. Mais ils ne sont pas la destination. Car il existe un troisième type de silence, le silence souverain. Et voici où la véritable transformation opère. Il ne s'agit pas de construire un mur, mais de devenir un espace. Imaginez un lac de montagne, haut perché, loin du bruit du monde. Sa surface est un miroir parfait. Il reflète les nuages sombres, le ciel bleu éclatant, les arbres immobiles, l'oiseau qui passe en un éclair. Il ne juge pas ce qu'il reflète. Il ne tente pas de changer les nuages en soleil. Il ne s'agrippe pas à l'image de l'oiseau. Il accueille, il montre ce qui est, et il laisse passer. Maintenant, observez ce qui se produit. Si quelqu'un jette une pierre dans ce lac, le lac ne se bat pas contre la pierre. Il ne se crispe pas. Il ne se dit pas « Cette pierre perturbe ma paix ». Il l'accueille en son sein, laissant les ondulations se former à la surface, se propager, puis se calmer naturellement. La pierre, quant à elle, trouve simplement sa place dans ses profondeurs silencieuses. Et le lac reste le lac, imperturbable. Voilà ce qu'est la présence souveraine. Quand une personne vient à vous, chargée de son chaos, de son drame, de son besoin urgent de réaction, vous devenez ce lac. Vous ne l'interrompez pas. Vous ne proposez pas de solution, vous n'absorbez pas son anxiété pour la faire vôtre. Vous êtes simplement là, une présence calme, totale, inébranlable. Votre silence n'est pas vide, il est plein. Il est plein d'écoute, mais vide de réaction. Il communique quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Il dit silencieusement « Je te vois, je suis avec toi dans cet espace, mais je ne te sauverai pas,
car je crois en ta capacité à nager. Ton histoire ne deviendra pas mon histoire. Et voici ce qui se passe de fascinant. La personne, habituée à se nourrir de votre réaction, de votre énergie, de votre validation, ne trouve rien à quoi s'accrocher. Son drame, comme un écho dans une pièce sans mur, se dissipe faute de surface sur laquelle rebondir. Face au miroir de votre quiétude, elle est forcée, peut-être pour la première fois, de se voir elle-même, de ressentir le poids de ses propres émotions sans pouvoir les décharger sur vous. C'est profondément inconfortable pour elle, au début. Peut-être même qu'elle vous accusera d'aimer, être froid, distant, de ne plus vous soucier d'elle. Laissez ces accusations être des pierres jetées dans votre lac. Accueillez-les et laissez-les couler sans troubler votre profondeur. Car ce qui se passe réellement est un acte d'amour bien plus profond que vous ne l'imaginez. Mais voici la chose magnifique. Ce silence souverain n'est pas seulement une protection pour vous. C'est une porte que vous ouvrez pour l'autre. En refusant de participer à son histoire d'impuissance, vous l'invitez silencieusement à en écrire une nouvelle. Votre quiétude devient une permission pour elle de trouver la sienne. Vous ne lui donnez pas un poisson, vous ne lui apprenez même pas à pêcher. Vous devenez l'océan silencieux qui lui rappelle qu'elle est elle-même une partie de cette immensité, capable de nourrir sa propre vie. Vous lui retirez la béquille, non par cruauté, mais parce que vous avez une foi inébranlable en la force de ses propres jambes. C'est l'acte de confiance le plus radical qui soit. C'est dire sans mots, je te respecte trop pour te croire impuissant. Je te vois dans ta totalité, et cette totalité inclut la force de traverser tes propres tempêtes. Alors donnez-vous la permission de ne pas répondre immédiatement. La permission de ne pas avoir la solution. La permission de protéger votre paix comme le trésor le plus sacré qu'elle est. Car honorer votre sanctuaire intérieur n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition préalable pour offrir une présence authentique et durable au monde. Votre don le plus précieux n'est pas votre conseil, votre aide ou votre énergie. C'est la qualité de votre présence. La stabilité de votre silence. La clarté de votre lac intérieur. CCD, être la pluie qui épuise à tenter de faire fleurir un désert. Devenez l'horizon silencieux, si vaste et si imperturbable que le désert, en vous contemplant, se souvient qu'il a en lui le pouvoir de trouver sa propre oasis. Mais voici la chose magnifique, ce silence souverain n'est pas seulement une protection pour vous, c'est une porte que vous ouvrez pour l'autre. En refusant de participer à son histoire d'impuissance, vous l'invitez silencieusement à en écrire une nouvelle. Votre quiétude devient une permission pour elle de trouver la sienne. Vous ne lui donnez pas un poisson, vous ne lui apprenez même pas à pêcher. Vous devenez l'océan silencieux qui lui rappelle qu'elle est elle-même une partie de cette immensité, capable de nourrir sa propre vie. Vous lui retirez la béquille, non par cruauté, mais parce que vous avez une foi inébranlable en la force de ses propres jambes. C'est l'acte de confiance le plus radical qui soit. C'est dire sans mots, je te respecte trop pour te croire impuissant. Je te vois dans ta totalité, et cette totalité inclut la force de traverser tes propres tempêtes. Alors donnez-vous la permission. La permission de ne pas répondre immédiatement. La permission de ne pas avoir la solution. La permission de protéger votre paix comme le trésor le plus sacré qu'elle est. Car honorer votre sanctuaire intérieur n'est pas de l'égoïsme. C'est une condition préalable pour offrir une présence authentique et durable au monde. Votre don le plus précieux n'est pas votre conseil, votre aide ou votre énergie. C'est la qualité de votre présence, la stabilité de votre silence, la clarté de votre lac intérieur. CCD, être la pluie qui épuise à tenter de faire fleurir un désert. Devenez l'horizon silencieux, si vaste et si imperturbable que le désert, en vous contemplant, se souvient qu'il a en lui le pouvoir de trouver sa propre oasis.